Bonjour, bienvenue dans le chapitre La couleur des objets. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 340. Alors on va s'intéresser en premier à la synthèse additive. Nous allons regarder la superposition de lumière colorée, ce que l'on appelle la synthèse additive. Alors, en synthèse additive, on va obtenir une infinité de couleurs en superposant trois lumières colorées, le rouge, le vert et le bleu. Ces lumières peuvent avoir une intensité réglable. On va parler de trichromie parce qu'on utilise trois couleurs. Nous allons donc ensuite superposer des faisceaux de même intensité lumineuse, mais de couleurs différentes. On va utiliser un faisceau bleu, un faisceau vert, un faisceau rouge. Je vous demande de prendre des crayons de couleur et de colorier donc ces différents faisceaux. On remarque de nouvelles couleurs, le cyan, le jaune, le magenta et enfin le blanc. Donc nos trois couleurs primaires, vert, bleu et rouge. Nos couleurs qu'on appellera plus tard secondaires, le cyan, le jaune et le magenta. Et si on superpose nos trois faisceaux, on va obtenir du blanc. Alors petite remarque, notre couleur primaire, par exemple ici le vert, a une couleur complémentaire que l'on retrouve ici, de l'autre côté. Ce sera le magenta. Pour le bleu, c'est pareil, on regarde de l'autre côté, on trouve le jaune. Donc la couleur primaire du bleu sera le jaune, la couleur primaire du rouge sera le cyan, la couleur primaire du vert, le magenta. Ce qui nous permet de compléter le tableau suivant. Donc pour le rouge, la couleur complémentaire, le cyan, pour le vert, le magenta, pour le bleu, le jaune. Cette synthèse additive est utilisée dans nos écrans de téléphone, dans nos écrans de téléviseur. Donc, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Dans un écran, vous avez des pixels. Donc un pixel, en fait, est constitué de sous-pixels rouge, vert, bleu. Trois lumières colorées. Rouge, vert, bleu. Si les trois sous-pixels sont allumés, on obtient du blanc. Si, par exemple, ici, on a du rouge, ça veut dire que dans les trois pixels rouge, vert, bleu, seul le sous-pixel rouge est allumé. On obtient donc du rouge. Pour le jaune, on a nos trois sous-pixels bleu, vert, rouge. Seuls le vert et le rouge sont allumés. On obtient le jaune. Bon, et ainsi de suite, vous pouvez regarder. Pour les autres couleurs, ça fonctionne également. Alors, pour obtenir du gris, il suffit que l'intensité des sous-pixels soit plus faible. Donc, si on a une bonne intensité, une intensité forte pour les sous-pixels, on va avoir du blanc. Si l'intensité est plus faible, on va obtenir du gris. Comment notre œil voit-il les couleurs? Alors pour cela, j'espère que vous avez regardé la capsule 1 du C'est pas sorcier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire à l'issue de cette vidéo. La vision humaine s'effectue grâce à deux types de cellules qui tapissent la rétine. Ce sont les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets seront sensibles aux faibles luminosités. C'est eux qui vont vous permettre de voir la nuit. Ils sont insensibles aux couleurs. Les cônes, quant à eux, sont de trois types, rouge, vert, bleu, et ils sont sensibles aux lumières colorées. Et c'est l'addition des signaux produits par l'excitation des trois types de cônes qui va permettre au cerveau de restituer la sensation de couleur. Alors ici, je vous ai mis la rétine, donc une coupe d'un œil, les cellules photosensibles de la rétine, et on voit donc les cônes
et les bâtonnets. Donc les bâtonnets sont gris, les cônes, on retrouve les trois types de cônes, vert, rouge, bleu. On voit que le cône S est sensible à la lumière bleue, le cône M à la lumière verte, le cône L à la lumière rouge. Donc si jamais notre œil reçoit par exemple une lumière jaune, ça va être les cônes sensibles au vert et au rouge qui vont produire des signaux. Et ça va être, donc le cône vert et le cône rouge produisent des signaux et donc on va observer du jaune. Synthèse soustractive et couleur des objets. Donc maintenant on ne va pas parler de synthèse additive mais de synthèse soustractive. Alors selon la nature, transparent, opaque, les objets interagissent différemment avec la lumière. Alors plusieurs phénomènes vont avoir lieu. Donc là vous avez un objet, il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont avoir lieu. Alors cet objet il est éclairé par une lumière incidente. Cette lumière va être, au contact de l'objet, va être diffusée, absorbée ou transmise. Alors votre objet est rouge, il est éclairé par de la lumière blanche par exemple, il va diffuser du rouge. On va parler de synthèse soustractive. L'objet, cette fois, il absorbe des couleurs, donc il en soustrait. Donc un objet, par exemple, il va être éclairé de lumière blanche, donc il va être éclairé de toutes les couleurs, dont les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, par exemple, il fait du blanc. Et comme on va le voir rouge, il va prendre des couleurs, donc il va en soustraire. Pour comprendre comment ça marche, on va superposer des filtres de couleurs. Alors cette fois, on va prendre d'autres couleurs, ce sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive, le cyan, le magenta et le jaune. Vous allez utiliser vos crayons de couleur, redessiner, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, et vous allez colorier donc la superposition de filtres colorés. Donc nos filtres primaires sont le magenta, le jaune et le cyan. Et on voit que quand on superpose les filtres, on obtient une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte. Et si on superpose les trois filtres, on aura du noir. C'est ce principe-là qui est utilisé en imprimerie. Quand on fait de la peinture, si on superpose du cyan, du jaune et du magenta, on obtient bien du noir. Donc c'est ce principe-là aussi qui est utilisé dans vos imprimantes. Alors on va regarder un objet maintenant. Alors quand notre œil y perçoit un objet coloré, sa surface absorbe, diffuse certaines des radiations de la lumière incidente. Alors la couleur de l'objet, elle va dépendre de la lumière incidente qui l'éclaire. Elle va dépendre des lumières colorées qu'il absorbe, diffuse et transmet, et de l'observateur. La couleur perçue d'un objet résulte donc de la synthèse additive des lumières colorées reçues par l'œil. Pour mieux comprendre ceci, on va travailler à partir d'un exemple. On va prendre un objet vert. Notre objet vert est éclairé par une lumière blanche. Donc on a nos trois rayons, par exemple rouge, vert, bleu. Fait du blanc. L'objet est vert. Ça veut dire que notre œil reçoit du vert. Donc on a perdu le rouge et le bleu. Donc notre objet vert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé le rouge et le bleu. Et il a diffusé le vert. L'objet vert. Et si je prends l'animation
que vous avez vu en TP, on voit bien que si un objet est éclairé en lumière blanche, donc on peut dire que la lumière blanche est constituée par exemple de rouge, de vert et de bleu, et bien on voit que notre œil reçoit que le vert. Ça veut dire que notre objet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé le rouge et le bleu. Éclairons maintenant notre objet en lumière verte. L'objet est vert, ça veut dire que notre œil reçoit du vert. Donc la lumière ici va être verte. L'objet, il est vert. Est-ce que cette fois, notre objet a absorbé quelque chose? Non. Il y avait du vert au départ, il y a du vert à la fin, il est toujours vert. L'objet n'a rien absorbé. Dernier cas, l'objet est rouge. L'objet est vert, mais il est éclairé de lumière rouge. Eh bien, notre pomme, notre objet là qui était vert, il a absorbé le rouge. Et il n'y a pas de vert, donc l'œil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit du noir. Donc notre objet paraît noir. Voilà, c'était une petite explication sur cette synthèse. Je vous ai mis des exercices d'application à faire pour votre prochain cours. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. Bye bye!